Bonjour, je vous propose de réaliser aujourd'hui une carte que l'on trouve souvent sous le nom de carte double Z. Voici la carte, elle s'ouvre comme ceci, et ici un petit espace pour écrire votre message. Et effectivement, si on le regarde du dessus, nos deux morceaux de cardstock forment chacun un Z. Pour réaliser cette carte, il vous faudra un premier morceau de cardstock qui mesure 28 cm sur 11 cm et demi. Et vous allez faire un pli à 7 cm et un autre à 14 cm. Ce sera le grand morceau de la carte. Un deuxième morceau de cardstock plus petit qui, lui, va mesurer 25 cm sur 9 cm. Et lui aussi, vous allez lui faire des marques de pli à 7 cm et à 14 cm. Sur chacun de ces morceaux, on va y mettre du papier décoratif. Alors moi, j'ai choisi une nouvelle incolore qui s'appelle Perruche de Parade et j'ai donc choisi le papier design assorti. Un premier morceau de papier design sur la grande carte qui mesure 11 cm par 13 cm et demi, et deux petits morceaux qui eux mesurent 11 cm par 6 cm et demi que l'on va poser ici. Sur le petit morceau, on va prendre un papier design différent. J'ai choisi ce petit papier avec ces petits semis de fleurs. Là, le plus grand morceau va mesurer 10 cm et demi sur 8 cm et demi. Il va se positionner ici. Et un autre morceau qui mesure 6 cm et demi par 8 cm et demi qui va se poser là. Et pour écrire notre petit message qui est ici, il vous faudra un morceau de papier blanc qui lui aussi mesure 8 cm et demi sur 6 cm et demi. Il va vous falloir aussi un morceau, alors là c'est une nouvelle incolore qui s'appelle Sorbet sucré, un morceau qui mesure 7,5 sur 7,5 pour découper l'oiseau, un morceau de blanc qui mesure 7,5 sur 7,5 pour faire notre petit panneau décoratif ici, et puis des chutes de sorbet, de blanc et un peu de jaune pour le bec de l'oiseau. Je vais commencer dans un premier temps par faire tous les tamponnages nécessaires, à savoir le tamponnage de notre morceau blanc qui va ici et le tamponnage de notre panneau ici que l'on découpera après pour le dessus. Mes deux panneaux sont tamponnés, je vais les laisser bien sécher avant de les coller. Je vais maintenant coller mes papiers design sur mes morceaux de cardstock. Je fais la même chose sur mon petit morceau de cardstock. Maintenant, je vais marquer mes plis. Donc, sur le grand morceau de cardstock, vous mettez la plus grande partie à votre droite. Vous repliez et vous alignez bien pour avoir, voilà,
la deuxième partie, on la replie comme ceci. Donc, la plus grande partie à droite, je plie sur la moitié et je reviens ici. Deuxième morceau de cardstock, on met la plus grande partie à droite aussi et on plie la petite partie, on la rabat, on marque bien son pli et la deuxième partie, on la met dessous, on la plie dessous. Donc, la plus grande partie à droite, je plie la première et je replie dessous là au deuxième pli. Nous avons nos deux morceaux de carte qui vont donc s'agencer comme ceci. Voilà, hop, là. Sur une petite chute de sorbet sucré, je vais tamponner le message. Maintenant, je vais m'occuper de découper l'oiseau. Donc, je vais prendre ma perforatrice et dans mon morceau de sorbet sucré, je vais perforer tous les morceaux. Alors, vous avez l'oiseau, vous avez le ventre de l'oiseau, vous avez la petite aile de l'oiseau et vous avez le bec de l'oiseau. Je vais garder le ventre et la petite aile. Dans du papier jaune, je vais juste perforer un bec. Et dans un petit morceau de blanc, je vais perforer le ventre. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir procéder au montage de l'oiseau. Je colle son ventre. Voilà. Son bec, je vais utiliser mon outil touche à tout. Parce que le bec est tellement petit que... Je lui mets un petit point de colle. Voilà. Et je le colle ici. Et la petite aile, je vais la coller avec un point de dimension, un petit point de dimension. Oups. Hop. Et je lui mets sa petite aile ici. Voilà le petit oiseau. Il me reste les yeux à faire, que je vais tamponner. Voilà. Voilà le petit oiseau. Je vais découper ma petite étiquette et le rond du panneau décoratif. Et pour cela, je vais utiliser les formes à la mode. Je vais prendre la plus petite étiquette comme ceci et le deuxième plus grand rond couturé. Je vais maintenant
donc procéder au montage de la carte. Je colle le dernier petit panneau qui est là pour le message. Je vais maintenant coller les deux morceaux de cardstock. Alors, le grand morceau, la grande partie à droite, je plie en suivant les plis qu'on a fait tout à l'heure. Le deuxième morceau, la grande partie à gauche, je plie. Et on va insérer on va coller une partie du grand morceau sur le panneau avant de la grande carte et le panneau arrière sur le grand panneau de la grande carte. Et puis on va centrer. Il faut que il faut que ce soit centré. Alors moi je vais me faire une petite marque au crayon de papier pour voir à peu près jusqu'où je mets la colle. Voilà. Je commence par coller le panneau, le grand panneau de la petite carte. Alors je mets de la colle jusqu'à la moitié simplement. Et hop, je vais la coller sur le petit panneau. Je plie tout et je centre bien. En haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Je peux maintenant appuyer. Et sur le petit morceau, donc au dos du papier pour le petit message, je mets cette fois-ci de la colle partout. Et je ferme la carte. Voilà. Parce que de toute façon, je sais qu'elle est centrée puisqu'on l'a centrée tout à l'heure. Voilà. Voilà, notre carte est montée. Il nous reste à poser notre petit panneau décoratif, ici. Et je vais le coller avec des points mousse. J'en ai mis 5. Et je colle donc mon petit panneau ici. Voilà. On va coller notre oiseau. Pareil avec des mousses 3D. Je colle mon petit oiseau. Voilà. Et il me reste à coller ma petite étiquette que je vais glisser, voilà, juste là. Je vais rajouter quelques petits bijoux ici. Hop, un grand, un moyen, un petit. Et voilà, notre carte double Z est terminée. Dans un vert foncé ou dans un vert beaucoup plus peps. J'espère que cette carte vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.